to Jurassic World. La saga Jurassic Park tient une place toute particulière dans le cœur des spectateurs. En effet, comment oublier le cri iconique du T-Rex, la peur des raptors, la musique fantastique de John Williams, ses effets spéciaux, le rire inimitable de Jeff Goldblum, enfin Jeff Goldblum quoi. En 1993, ce qui devait être un simple film de commande pour Steven Spielberg se transforme en un mastodonte cinématographique qui marquera l'histoire du cinéma à jamais. Et son succès inattendu pousse Universal Studios à produire 2 suites qui proposent chacune des choses différentes, mais qui pourtant ne retrouveront pas l'amour des spectateurs. Ce manque d'engouement n'empêchera pas Steven Spielberg et Universal de mettre en chantier un 4e film, Jurassic Park 4. Fast forward 13 ans plus tard, et Jurassic World voit le jour. Le film est réalisé par Colin Trevorrow, un inconnu à l'époque en qui Steven Spielberg a confiance car il est convaincu qu'il possède l'âme d'enfant essentielle à la bonne mise en œuvre du film. Contrairement à ses prédécesseurs, Jurassic World retrouve l'amour du public et casse tout à sa sortie, devenant ainsi l'un des plus gros succès à travers le monde. Mérité ou pas, rares sont ceux qui restent de marbre face au film. Certains l'adorent, d'autres le détestent, mais peu s'intéressent à son sous-texte. Sous-texte qui n'est peut-être pas aussi évident qu'il y paraît. Et si les dinosaures n'étaient qu'un leurre ? Si Jurassic World nous parlait en réalité de cinéma ? Intéressons-nous d'abord au film qui lui ressemble le plus dans la franchise, Jurassic Park. 2 de ces sujets sont aisément identifiables, la génétique et l'enfance. Leur point commun, c'est le changement, et plus précisément l'évolution. L'idée défendue par le film étant que le monde et les choses qui nous entourent évoluent à une vitesse effrénée, et qu'il nous faut maintenir la cadence au risque d'être au mieux à la traîne, au pire insignifiant. C'est bien sûr le professeur Grant qui illustre le mieux cette idée. Les ordinateurs le révulsent car ils font son travail à sa place, mais aussi et surtout les enfants, qui sont destinés à le remplacer. C'est donc logique que ces derniers l'effraient, car ils le mettent face à sa propre désuétude. Le thème de l'évolution est, quant à lui, mis en évidence lorsque le film aborde les problèmes éthiques liés à la génétique, une branche de la science en plein essor à l'époque. Yeah, don't you see the danger, John, inherent in what you're doing here? Genetic power is the most awesome force the planet's ever seen, but you wield it like a kid that's found his dad's gun. Jusqu'ici, rien de bien complexe, mais en vérité il existe un 2e niveau de lecture, moins facile à déceler et qui fait un peu plus appel à notre capacité d'interprétation. Jurassic Park pourrait être vu comme un métafilm. Ici, le préfixe méta signifie au-delà de, à propos de. Il sert à évoquer l'autoréférence. Il induit un regard de la chose sur elle-même. Ainsi, un métafilm a pour sujet le film lui-même, ou le cinéma en général. Revenons sur le propos de Jurassic Park, l'évolution. En considérant que le film est méta, le propos ciblerait alors l'industrie cinématographique de l'époque. On connaît le film de Spielberg pour l'évolution qu'il a apportée via les effets spéciaux. En 1993, les spectateurs découvraient pour la première fois des dinosaures en images de synthèse. De par son succès, il démocratisa cette technique auprès des studios. Ceux-ci avaient donc désormais le pouvoir de faire revivre des créatures disparues ou d'en créer de nouvelles. Le lien avec le propos du film est évident. La génétique et les effets spéciaux sont mis en relation car ils permettent tous deux de modifier ou de créer quelque chose. Dans le film, les modifications génétiques permettent, comme les images de synthèse, de recréer ces géants disparus. Si on va un peu plus loin, le film semble présenter l'arrivée du CGI comme une avancée ou une révolution scientifique. Autre point très méta, le film estampille son logo et son titre sur beaucoup de plans, et sur une grande quantité de produits dérivés, ramenant constamment le spectateur à sa place de spectateur qui regarde Jurassic Park. De plus, le personnage de Malcolm est lui-même très méta. See, here I am now by myself, talking to myself. That's chaos theory. Mais plus largement, différents personnages du film pourraient avoir un alter ego dans le monde réel. Hammond, le créateur candide de bonnes intentions, pourrait être associé à un Steven Spielberg, se laissant dépasser par sa création. Ou le personnage de Gennaro, qui ferait lui office de producteur vénal, uniquement intéressé par l'intérêt financier du parc. Mais si Jurassic Park semble intéressant d'un point de vue méta, son sens premier et son propos le plus évident peut toucher le spectateur personnellement. Revenons donc à Jurassic World. Lui aussi semble être un métafilm, mais avec un but différent, celui de critiquer les travers de l'industrie hollywoodienne dont il fait lui-même partie. Tout d'abord, la symbolique de certains personnages est encore plus apparente. Les 2 enfants représentent chacun une version différente des spectateurs. Zach, c'est le spectateur blasé, qui est plus intéressé par son téléphone que par le T-Rex. Et Gray, c'est le spectateur passionné, curieux et toujours impressionnable. Mais selon moi, le personnage le plus intéressant d'un point de vue thématique, c'est celui de Claire. Cela peut paraître étonnant, mais Trevorrow a affirmé qu'il la considérait comme le personnage principal de son film. Principalement parce que c'est son arc émotionnel que l'on suit, et c'est elle qui vit un changement profond. C'est donc sur son évolution que le propos du film se base. Pendant une grande partie de l'intrigue, elle fait partie de ceux qui exploitent les dinosaures et le parc, cherchant surtout à vendre un produit. Claire parle des dinosaures en des termes commerciaux. Elle utilise le terme « asset », qui peut se traduire par une possession, un bien. Every time we've unveiled a new asset, attendance has spiked.
Global news coverage, celebrity visitors, eyes of the world. En fait, on a presque l'impression d'entendre une productrice essayant de convaincre des financiers que le film qu'elle produit fera un carton au box-office. Les dinosaures, et donc par analogie les films, n'ont d'intérêt à ses yeux que s'ils sont potentiellement rentables, une sorte de critique des producteurs qui n'ont qu'un intérêt vénal pour leurs films. Même si elle est en charge du parc, elle ne le comprend pas, ce qui est entre autres mis en évidence par sa tenue, et en particulier ses talons, qui sont mis en avant au point que ça en devienne grotesque. Lorsqu'elle met les pieds en dehors des bureaux, elle n'est pas dans son élément. Dans l'acte final, elle apprend l'humilité et le fait que les dinosaures ne sont pas des produits mais bien des êtres vivants, et donc, métaphoriquement, que les films sont avant tout l'œuvre d'un auteur, porteur d'une vision, d'une charge émotionnelle, et qui n'ont pas uniquement un but commercial. Le parc, vous l'avez compris, est une métaphore d'Hollywood. Ce requin blanc dévoré par le mosasaure peut paraître insignifiant, mais il y a 40 ans, c'est bien ce requin qui terrorisait des millions de spectateurs dans Jaws de Steven Spielberg. Ici, il fait juste office de snack pour un bien plus gros monstre marin. Le mosasaure n'est qu'une version plus impressionnante du squale, plus grosse, plus effrayante et avec plus de dents. Bigger. Scarier? Cooler, I believe is the word that you used in your memo. La scène est lourde de sens si on voit le requin comme une représentation des dents de la mer, car sous nos yeux, le tout premier blockbuster de l'histoire se fait engloutir par une version plus moderne, gonflé aux hormones de lui-même. Représentation parfaite de la surenchère d'Hollywood, le toujours plus. And I kind of realized in the moment, oh God, he's eating a shark. Is Steven going to think that I'm making some kind of statement about Jaws here? And I wasn't. And you were on board with it. And I think that the idea of creating something new that is going to eat one of the most fearsome predators that we know on our planet for lunch was exciting. And so we tried to tie these animals into animals that we know as much as possible. Et puis, il y a l'Indominus, le monstre principal du film, la dernière pièce du puzzle. Symboliquement, il est le film, une création d'Hollywood basée justement sur la surenchère et ayant pour but d'être une source de profit. Chaque aspect de son identité est conçu pour susciter l'intérêt du grand public. The Indominus Rex. We needed something scary and easy to pronounce. You should hear a 4-year-old try to say Archaeornithomimus. Il figure tous les travers des nouveaux films de divertissement. Travers qui sont justement critiqués par le professeur Henry Wu. If their genetic code was pure, many of them would look quite different, but you didn't ask for reality, you asked for more teeth. I never asked for a monster! Ce qui est intéressant, c'est que le film est lui-même un objet très commercial. On a même parfois l'impression qu'il se renie lui-même. That first park was legit. You know, I have a lot of respect for it. They didn't need these genetic hybrids. They just needed dinosaurs, real dinosaurs. That's kind of enough. Please don't wear it again. Serait-ce là un aveu de faiblesse, Jurassic World admettant sa défaite face à son aîné cultissime? Ou bien peut-être que les créateurs du film témoignent juste de leur amour, de leur passion pour Jurassic Park. Rien ne vaut l'original, dans le film de Trevorrow on assiste à l'affrontement entre ces deux volets. Là où l'Indominus représente Jurassic World, le T-Rex représente Jurassic Park. Et leur duel de fin en devient d'autant plus signifiant. L'issue du combat apporte d'ailleurs une certaine ambiguïté. Le T-Rex ne donne pas le coup final, c'est le mosasaure qui achève l'Indominus. Le mosasaure peut être vu comme l'autre symbole de surenchère de Jurassic World, ce qui tendrait à affirmer que cette tendance de beaucoup de films hollywoodiens est voué à mener l'industrie à l'autodestruction. Mais un autre sens, plus positif, pourrait s'en dégager. Si l'Indominus et le T-Rex représentent des films, pourquoi pas le mosasaure? Il est certes nouveau, plus gros, plus impressionnant que le T-Rex ou le requin blanc, mais n'est pas pimpé à l'excès contrairement à l'Indominus. On pourrait être face à l'espoir du retour d'œuvres plus vraies, plus authentiques, qui viendraient défaire cette tendance des films grotesquement gonflés aux hormones d'Hollywood, mais qui, grâce aux moyens technologiques d'aujourd'hui, auraient forcément plus de moyens que leurs prédécesseurs. Mais ne sommes-nous pas face à une sorte de paradoxe? Si on en croit les différents éléments que nous avons décelés, le film critique un système dont il fait lui-même partie. C'est presque incohérent, voire contre-productif, quand on prend en compte les résultats du film au box-office. Il nourrit Hollywood et son système, tout en tentant, peut-être, d'en dénoncer les travers. Mais au final, n'est-ce pas là la meilleure façon de s'adresser au public cible? Si on veut critiquer Hollywood, il semble plus efficace de le faire de l'intérieur, puisqu'on a alors non seulement conscience de ses codes, mais on peut également les utiliser intelligemment en offrant quelque chose de plus aux spectateurs. En effet, critiquer Hollywood dans un film d'art et d'essai qui sera vu par moins de personnes et qui pour la plupart auront déjà eu cette réflexion, sera bien moins efficace que de s'adresser directement au public qui nourrit Hollywood. Là où ça devient difficile, c'est de le faire sans que ça paraisse forcé ou prétexte à justifier des facilités scénaristiques. Jurassic World ne cultive peut-être pas tant que ça la référence pour la référence, mais cherche à s'en servir afin d'inviter le spectateur à se pencher sur son message. Les références au premier film semblent plus faire preuve d'une sorte de respect de son aîné. Le film a certes des défauts, mais malgré tout, il se sert du méta avec justesse, et répond donc à des intentions contradictoires.
La finalité du film est de faire surgir une pertinence à propos d'un sujet qui lui est contemporain. On en revient donc à la définition fondamentale du méta, approfondir ce que nous connaissons déjà. Si Jurassic World a bel et bien conscience de lui-même, alors nous pouvons, malgré tous ses défauts, en dégager un intérêt. Sur les ruines de son prédécesseur, il essaye de construire un nouveau propos, tout aussi pertinent à son époque. Mais il semble que trop peu de gens l'aient réellement perçu. Peut-être que, ironiquement, ce message a juste été englouti par un trop-plein d'effets. They all laughed at Christopher Columbus when he said the world was round. They all laughed when Edison recorded sound. They all laughed at Wilbur and his brother when they said